Merci. Alors tout d'abord, comme dans toute assemblée générale, il y a un rapport moral qui est fait par le secrétaire général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à l'issue de la 3e année de mon mandat, je vais avoir le plaisir de vous présenter en tant que secrétaire général le rapport moral de notre société pour 2020. Cette réunion prévue traditionnellement en février a été reportée en mars, puis en avril, puis en mai, en raison de la pandémie, bien sûr. Je tiens à remercier de suite les membres du bureau qui m'ont apporté leur aide et leur soutien, dont notre président, Dr Philippe Bonichon. Tout d'abord, l'évolution des effectifs. Au 31 décembre 2020, la société comptait, sur un listing complet, 319 membres, mais en fait, 78 membres seulement actifs, c'est-à-dire à jour de leur cotisation. Ce retard important de cotisation peut s'expliquer par les conditions sanitaires et la modification du coût de la cotisation unique peut-être. Enfin, des régularisations ont eu lieu par la suite, après le cri d'alarme de notre trésorier, le Dr Jean-François Hutin. Nous avons eu à déplorer en 2020, en notre connaissance, le décès de 5 de nos membres, Madame Michèle Midol-Monet en février, le professeur Alain Boucher en mars, président d'honneur de notre société, le docteur Alain Lelouch, ancien membre du conseil d'administration, également en mars, le professeur Henri-Régis Ducoulombier en mai et le docteur Louis Lotzenou en octobre. Bien entendu, ce sont que les personnes dont les familles se sont manifestées et probablement que l'année 2020 a été plus meurtrière peut-être pour certains d'entre nous. Par ailleurs, 6 collègues ont démissionné de la société. Alors, aucun n'a été radié en 2020 après 2 années de non-paiement et des rappels, mais cela sera fait en 2021. Donc, pour les personnes retardataires, vous avez encore quelques jours. Nous avons élu 7 nouveaux membres en 2020, contre 9 en 2019 et 18 en 2018. Le nombre de membres actifs continue à diminuer, mais là aussi, les conditions sanitaires de l'année 2020, comme elles le seront aussi en 2021, expliquent en partie cette situation. Les revues. Alors, en 2018, le conseil d'administration de la SFHM avait proposé un ensemble de solutions afin de pérenniser l'avenir de la revue papier, tout en développant la e-revue. Les volumes annuels 2019 et 2020 de la revue Histoire des sciences médicales comprenant la vie de la société et une sélection de communications adaptées à une publication papier vous ont été envoyés par voie postale sous réserve d'état à jour de cotisation. Pour l'année 2019, ce service a été gracieux, mais en 2020, la cotisation a été forfaitaire à 75 €. Elle comprend la cotisation et le volume annuel. Nous remercions le comité de sélection dirigé par M. Jacques Monet avec le professeur Daniel Gourevitch et la collaboration du professeur Simon Jim-Gunkrantz, responsable de cette publication papier. En 2020, nous avons changé d'imprimeur afin de diminuer les coûts et nous remercions le Dr Pierre Tillot qui s'est chargé de ce travail. Le tome 2 vous a été envoyé en début d'année 2021. La e-revue, créée en 2015, qui était au départ le supplément illustré de la revue Histoire des sciences médicales, avec 4 numéros en 2019, a été mise sur la touche en 2020 au profit d'une nouvelle e-revue appelée Carnet d'histoire de la médecine, toujours sous la direction éditoriale du professeur Jacqueline Vance. Les 6 numéros vous ont été envoyés en avant-première, puis mis sur le site. Le conseil d'administration du 19 septembre 2020 a décidé de revenir à la première formule, tant les carnets s'étaient progressivement éloignés de ses objectifs, fixés par le conseil d'administration, et que le docteur Philippe Albou devait en assurer la coordination éditoriale. Vous avez reçu en début d'année le numéro 1, les numéros 2 et 3 sont en préparation. Vous devriez recevoir le numéro 2 le mois prochain. Nous remercions le Dr Philippe Albou pour tous ses efforts pour la e-revue. Publication et site web. Le site web de la société, refondu en 2018, a souffert des changements d'orientation et de la désorganisation également liée à la pandémie. Nous sommes en train de le mettre à jour et avec l'aide donc de M. Jean-François Vincent, également membre de la société. Nous remercions bien sûr
la BU Santé pour ce travail et pour toute l'aide logistique qu'elle nous apporte gracieusement. Le comité de lecture et de programmation. Le comité de lecture et de programmation s'est réuni régulièrement en 2020 autour de M. Jacques Monnet, directeur de ce comité, qui veille à l'application des règles établies et consultables sur le site web. Il a pour but de sélectionner les propositions de communication reçues et de répartir les articles retenus pour la publication de 3 manières. Le texte intégral dans la revue papier, le texte intégral dans la e-revue, si bien sûr la richesse de l'iconographie le permet, ou simplement un résumé dans la revue papier. Nous le remercions pour ce travail minutieux, souvent pénible, et nous encourageons les auteurs à respecter les règles en vigueur. La commission des prix. Eh bien, les prix de thèse d'histoire de la médecine Georges Robert de la SFHM pour l'année 2019 n'ont pas pu être remis en mars comme chaque année en raison de la pandémie. Ils le seront aujourd'hui avec les prix 2020. Donc, je vais vous reparler que des prix 2019, bien sûr, puisque c'est le rapport moral pour l'année 2020. Donc, c'est toujours les prix 2019 remis en 2020. Le prix Georges Robert de la SFHM en 2019, mention sciences humaines, a été décerné à Baptiste Bellac-Paouli, avec pour sujet de thèse de doctorat EPIC, Université Lyon 1, Histoire du développement, de la production et de l'utilisation du vaccin contre la méningite A, 1963-1975. Certains d'entre vous ont pu assister le mois passé à une présentation de ce travail. Le deuxième prix, c'est le prix Georges Robert de la SFHM 2019, mention sciences médicales, qui a été remis à Alexis Séan, qui est présent ici, pour son mémoire de DU, d'histoire de la médecine, Paris 5, Frédéric Bazille, 1841-1870, un peintre médecin, une approche médicale de la vie et l'œuvre, à travers l'exemple de l'ambulance improvisée de 1865. Le prix Jean-Charles Sournia de la SFHM, délivré tous les 2 ans, a été attribué à Martin Robert pour son travail « La fabrique du corps médical, dissections humaines et formation médicale dans le Québec du XXe siècle ». Nous avons pu l'écouter aussi le mois passé. Il s'agit d'une thèse de doctorat en histoire soutenue à l'Université du Québec de Montréal. Le prix Jean-Charles Sournia récompense le travail d'un étudiant ou d'un médecin étranger. Alors, il y a des conditions, je crois qu'il est moins de 40 ans, un jeune, on va dire un jeune. Et francophone, étranger mais francophone, bien sûr. Et cette année, donc, c'est le Canada français qui a été à l'honneur. Le prix commun Académie de médecine SFHM a été décerné en 2020 au Dr Olivier Waluzinski, membre de notre société, pour son ouvrage « Jean-Martin Charcot, membre de jury de thèse à la Faculté de médecine de Paris, 1862-1893, qui a été publié aux éditions Occitatio cette année. Déroulement des séances. Nos 7 séances mensuelles habituelles ont été réduites comme une peau de chagrin à 3, janvier, février et septembre. Nous sommes réunis à l'amphithéâtre des Cordeliers, ici même, grâce à l'hospitalité de l'Académie nationale de chirurgie, et en septembre à l'hôpital Necker. Nous remercions grandement le président de l'Académie et son secrétaire général, ainsi que les responsables de l'hôpital. Cette dernière réunion a permis une relation plus importante avec les étudiants et les organisateurs du DU parisien d'histoire de la médecine. Nous sommes reconnaissants à M. Claude Harel de son aide. Hormis ces 2 lieux, nous avons l'assurance de pouvoir bénéficier à l'avenir du bel amphithéâtre flambant neuf de l'école de kinésithérapie de Paris, où nous étions ce matin, et nous remercions là aussi de son hospitalité, son directeur, M. Jacques Monnet. Merci beaucoup. Enfin, les journées de la SFHM à Montpellier, lieu choisi en raison du 800e anniversaire de la faculté de médecine, prévu initialement en juin, repoussés en septembre, ont finalement été annulés. Plusieurs communications prévues au programme ont été publiées dans la revue. Nous remercions toute l'équipe de Montpellier, en particulier le professeur Thierry Laval-Bertrand, membre de notre société, ainsi que notre vice-président, le Dr Philippe Albou, pour tous ses efforts mal récompensés. Conditions d'adhésion et d'abonnement, il est précisé à nouveau que la cotisation comme membre est due par tous les sociétaires, y compris les présidents d'honneur, ce qui n'était pas le cas auparavant. 2 années de non-paiement de la cotisation entraînent la radiation automatique.
Enfin, comme nous l'avons déjà dit, le volume de la revue n'est plus adressé aux membres qui n'ont pas payé leur cotisation. Les élections. En décembre ont eu lieu les élections pour le renouvellement d'un tiers des membres du CA. Les membres sortants étaient le professeur Jacques Batin, le professeur Patrick Berge, le docteur Philippe Charlier, M. Guy Cobolet, professeur Michel Germain, professeur Jean-Marie Lemineur, M. Jacques Monnet et M. Roux de Sarre. Les membres réélus étaient professeur Patrick Berge, professeur Michel Germain, professeur Jean-Marie Lemineur, M. Jacques Monnet. Les nouveaux membres étaient Dr Valérie Callot, professeur Daniel Droix et le professeur Jacques Rouessé. Nous remercions les membres sortants de leur travail et félicitons les nouveaux arrivants. Alors, le bureau, je vais vous rappeler qu'à la fin de l'année 2020, le conseil d'administration avait la composition, le bureau, pas le conseil d'administration, avait la composition suivante: le président Dr Philippe Bonichon, les vice-présidents M. Guy Cobolet et Dr Philippe Albou, le secrétaire général, c'est Dr Jacques Chevalier, le secrétaire général adjoint, le Dr Jean-José Boutaric, le secrétaire de séance, M. Jacques Monnet, le secrétaire de séance adjoint, le professeur Simone Gingue-Krantz, le trésorier, le Dr Jean-François Hutin. Les responsables des publications étaient en fin 2020 le professeur Daniel Gourevitch et le Dr Philippe Albou. Le délégué aux affaires extérieures est toujours Dr Pierre Tillot. Le fichier des membres. Notre fichier numérisé devient très complexe et le changement de secrétaire adjoint chargé de la mise à jour du fichier a permis quelques erreurs dont nous vous prions de nous excuser. Notre secrétaire adjoint actuel, Dr Jean-José Boutaric, avec l'aide des Dr Philippe Albou et Jean-François Hutin, a repris la mainmise minutieuse de ce fichier. Nous le remercions d'effectuer cette tâche ingrate. Je termine ce rapport moral de l'année 2020, Annus Horribilis, en remerciant tous les membres présents ou non qui m'ont témoigné leur confiance. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Jacques.